savez, de l'Assemblée générale de l'APC tenue le 2 mars dernier. Comme nous nous y attendions, des gens qui ne ratent aucune occasion quand il s'agit de semer la division n'ont pas hésité à payer une dissidence en notre sein. D'ailleurs, comme ils l'ont fait au PDCI RDA, au FPI, au PIT, au MFA, à Leader, et j'en passe. Si les gens mettaient autant de moyens et d'ardeur à la recherche de la réconciliation nationale et au bien-être des Ivoiriens, qu'ils en consacrent au débauchage des militants des partis politiques, à l'achat des consciences et à la corruption, il y a longtemps que la Côte d'Ivoire serait un pays de rêve. Nous avons dû faire preuve d'entre-gens, d'intelligence. Et nous avons anticipé en abandonnant l'ancienne appellation APC pour prendre la nouvelle appellation Alliance nationale pour le changement. Nous leur avons cédé l'ancienne appellation pour un franc symbolique. Mais je voudrais, au regard donc des visages qui sont dans cette salle, me réjouir de constater la présence de tous les régionaux, précédemment appelés points focaux de l'APC. Bon, je pensais qu'ils étaient tous partis, mais je me rends compte que tout le monde est là. Bon, donc finalement, je me demande bien qui est parti. Camarades, je vous salue et je vous dis merci. Merci de rester loyaux à la direction du parti pour que nous puissions ensemble continuer notre chemin. Ce que nos contradicteurs n'ont pas compris, c'est que nous n'avons jamais renié ce qui fait notre âme, notre aspiration profonde, celle du changement. Cette aspiration transcende nos égos et ne nous laisse aucune place pour la distraction juridico-politique à laquelle les gens voulaient nous inviter. Oui, ce pays a besoin de changement. Le pouvoir RHDP, avec la munitie d'un orfèvre, s'est attaqué en moins d'une décennie à tous les équilibres de notre nation. La peur est aujourd'hui le sentiment le plus répandu entre les Ivoiriens. Peur du lendemain, peur de l'autre, peur de ceux qui nous dirigent et qui devraient pourtant nous rassurer, peur même de notre propre ombre. Cette Côte d'Ivoire-là n'est pas la Côte d'Ivoire de notre jeunesse. Cette Côte d'Ivoire-là n'est pas la Côte d'Ivoire de nos rêves. Cette Côte d'Ivoire-là n'est pas celle qu'on nous avait tant vendue. L'année 2020, qui devrait consacrer l'ancrage démocratique de notre nation, est devenue celle de nos cauchemars et de nos nuits d'insomnie. Qu'avons-nous fait de ces 10 années après avoir connu coup d'État, rébellion, crise post-électorale et même une guerre? Il fallait
retrousser nos manches et rebâtir. Des routes et des ponts, certes. Des infrastructures et l'économie, oui. Mais surtout la réconciliation et le vivre ensemble. Mais également une justice indépendante. Qu'avons-nous fait de ces 10 années pour qu'on en soit à négocier aujourd'hui une CEI indépendante? Vous le savez, votre CEI, cette CEI menace gravement la paix sociale. Pour qu'on en soit à décrier une justice qui emprisonne pour un tweet, pour que des justiciables soient oubliés dans les prisons sans procès équitable. 10 ans plus tard, les Ivoiriens sont encore en exil. D'autres meurent en prison pendant que le pouvoir regarde ailleurs. 10 ans après, la Côte d'Ivoire, dont les tenants du pouvoir se vantent d'en avoir fait le pays le plus réformateur de la planète Terre, avait-elle vraiment besoin de ce faux débat sur un éventuel 3e mandat? Aujourd'hui encore, nous courons après la démocratie. Est-ce normal? Aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont même pas le minimum pour se nourrir. Est-ce normal? Aujourd'hui, nous sommes classés premiers parmi les pays dont les jeunes se donnent la mort dans la Méditerranée, faute d'espoir. Les débats qui ont cours sur la démocratie, la bonne gouvernance, les élections apaisées, les libertés, la réconciliation nationale, l'éducation, l'emploi, avec en plus certains qui nous narguent en parlant de 2% de chômage. Ces débats nous gênent profondément. Aujourd'hui, voir des personnes tenir des discours d'une arrogance qui fait pâlir de jalousie les fervents animateurs des Agora et parlements de triste réputation, cela gêne profondément. Aujourd'hui que le RHDP, qui pourtant se voulait un creuset de rassemblement, ait réussi le tour de force de se disloquer en 1000 morceaux avec le président Henri Konan Bédié et le président Guillaume Soro, hors de cette prétendue grande famille. J'accuse les cadres renégats du RHDP qui, poussés par leurs ambitions, sont en train de faire le vide autour du président Ouattara, en prétendant pourtant l'aimer. Quelle forfaiture! Quelle haute trahison! Il suffit d'une simple lecture de notre histoire, de l'histoire de notre continent, pour comprendre que cette malheureuse entreprise est vouée à l'échec. Votre affaire là ne marchera pas. Elle ne marchera jamais. Des regrets? Oui, j'en ai. Je regrette de voir une si belle entreprise s'enliser dans les sables mouvants de l'autodestruction, comme le margouillat qui construit avec ses mains et détruit avec sa queue. Je regrette de voir des individus qui n'ont pas contribué à bâtir cette grande image du président Ouattara, l'entraîner dans les fanges boueuses de leurs ambitions personnelles pour finalement l'abandonner. C'est pourquoi dès le départ, nous avons alerté. Non pas pour faire plaisir au sofa des temps de paix, comme les Touré Mamadou et autres Big Togo, qui n'ont en réalité, ces personnes-là, elles n'ont qu'une connaissance pelliculaire du combat pour ados et qui aujourd'hui veulent nous donner des leçons.
c'est au mieux une naïveté de leur part, au pire, une imposture. Qu'ils arrêtent d'utiliser le label ado pour leur cause perdue de 2020. Nos avertissements, c'était le respect et l'amour filial pour Alassane Ouattara et pour tous ses aînés qui, dans le silence de leur salon feutré, déplorent la dangereuse pente dans laquelle des va-t-en-guerre ont engagé la politique ivoirienne. Le refus de verser dans l'injure facile et dans le déni. Nous avons notre part de responsabilité dans le bilan du président. Nous l'assumons. Fallait-il pour autant céder au fatalisme ou retrousser nos manches? Nous avons choisi la seconde option. L'ANC est là pour dire non quand ça ne va pas. C'est pourquoi je me réjouis avec vous de l'annonce de la candidature de notre grand leader, le président Guillaume Soro. Cette candidature à elle seule doit empêcher ceux qui pensent qu'en dehors d'eux, il n'y a point de salut à chercher à s'imposer. Cette candidature que l'ANC devra soutenir fermement est un appel à la prise de responsabilité de cette nouvelle génération d'Ivoiriens, jeunes, débarrassés des clivages régionaux, ethniques, religieux. Cette génération de jeunes formés, expérimentés, prêts à aller à la rencontre du monde avec ses idées nouvelles et pleines d'originalité et de modernité. Mesdames et messieurs les membres de la direction, au cours de ce conclave, nous plancherons sur les stratégies à mener pour faire de l'ANC ce grand parti qui va contribuer à conduire notre chef, le président Guillaume Bafoury Soro, au palais présidentiel en octobre 2020. Nous n'avons ni alternative ni plan B. Les menaces, les intimidations, les achats de conscience, les débauchages éhontés des militants, toutes ces choses sont des méthodes passéistes qui n'ont pas prospéré en 1990, qui n'ont pas prospéré en 1995, qui n'ont pas prospéré en 2000, qui n'ont pas prospéré en 2010. Je ne vois pas de raison que ces menaces et intimidations prospèrent en 2020. Ne dit-on pas que celui qui se ment à lui-même est assuré d'un bon sommeil, tant il est vrai que personne ne viendra lui demander des comptes. Souhaitons donc bon sommeil au RHDP. J'attends donc de ces travaux des résolutions de haute qualité qui seront transmises au président Guillaume Soro. Plus que jamais, je vous engage à investir le terrain, à parler à tous les Ivoiriens, à mobiliser les jeunes, les femmes, nos anciens, à préparer 2020 avec courage et détermination pour une victoire éclatante au premier tour de Guillaume Soro en 2020. Je vous remercie.